Beaucoup de gens interprètent mal ce passage biblique. Le saviez-vous? Ce récit n'est pas seulement une histoire choquante, mais un miroir de notre humanité, de nos faiblesses et de nos choix face au désespoir. Imaginez-vous isolé, voyant le monde s'écrouler autour de vous et confronté à des décisions impossibles pour protéger votre lignée et votre avenir. La foi et la peur se mêlent et parfois, le cœur humain prend des chemins que même la lumière divine observe avec une profonde tristesse. Ce que vous allez découvrir dépasse le simple récit. Il révèle la tension entre fragilité humaine et miséricorde divine, entre chute et rédemption. Il y a un secret dans la Bible que peu perçoivent, et il peut transformer votre regard sur la justice et la grâce de Dieu. Si vous laissez ces paroles entrer dans votre cœur aujourd'hui, vous verrez comment même dans l'erreur, la providence divine œuvre silencieusement, guidant et préservant. Préparez-vous à pénétrer un mystère où désespoir et espoir se rencontrent, où la vérité troublante ouvre les yeux sur la sagesse divine cachée dans les actes les plus controversés. Lot marchait au milieu de ses champs, entouré de richesses et de promesses, mais son cœur commençait déjà à se distraire. La prospérité avait un parfum subtil, presque enivrant, et parfois les bénédictions deviennent des chaînes invisibles. Il se laissait séduire par la beauté apparente des vallées de Sodome, sans percevoir la noirceur qui s'y cachait. Comme beaucoup d'entre nous, il pensait que la sécurité matérielle suffirait à protéger son âme. Mais Dieu observe, et le regard divin perce les illusions du cœur. La décision de s'installer près de Sodome n'était pas qu'un choix géographique, mais une ouverture spirituelle. Chaque pierre de cette ville semblait murmurer des promesses trompeuses. Lot, aveuglé par l'apparente abondance, ne vit pas l'érosion morale qui s'y tramait. Nous aussi, dans nos vies, nous sommes parfois attirés par l'éclat extérieur, oubliant que la lumière trompeuse peut cacher des ténèbres profondes. La Bible nous met en garde contre ces séductions. Ne vous laissez pas séduire par les richesses et les plaisirs éphémères. 1 Timothée 6:9. Il est fascinant de voir comment de petites concessions mènent à de grands glissements. Lot, en choisissant confort et apparence, commença à perdre sa vigilance. Chaque compromis, même minime, est comme un ruisseau qui érode le rocher, imperceptible mais inexorable. Dans nos propres vies, la tolérance envers de petites injustices peut ouvrir la porte à des choix plus sombres. Dieu nous rappelle que l'intégrité n'a pas de prix, même si le monde semble offrir 1000 raisons de l'oublier. Mais Lot n'était pas mauvais. Il cherchait à protéger sa famille et ses biens. Pourtant, ses yeux se fixaient trop sur ce que le monde valorise, et pas assez sur ce que Dieu sanctifie. La prospérité peut devenir un piège si elle détourne l'âme du véritable trésor, celui qui ne se mesure pas en or ou en possession. Combien de fois nous arrêtons-nous à ce que nous voyons, oubliant le murmure discret de l'esprit qui nous appelle ailleurs? Sa décision était un avertissement silencieux pour nous tous. Chaque matin, Lot voyait la fumée des villes voisines, mais il l'interprétait comme un simple nuage au loin. La vigilance spirituelle nécessite discernement, et ce discernement s'exerce chaque jour, pas seulement dans les grandes épreuves. Les petites négligences, les tolérances apparentes construisent peu à peu une pente glissante. L'histoire de Lot nous enseigne à écouter les avertissements invisibles, à lire les signes que Dieu met sur notre route, même quand le confort semble nous sourire. La prospérité mal placée attire l'avidité et la convoitise, comme un vent qui déplace les feuilles mortes. Lot voyait des vallées fertiles et des villes animées, et son cœur aspirait à ce qu'il croyait être une vie meilleure. Mais le bien matériel ne nourrit jamais complètement l'âme. Dieu veut que nous cultivions d'abord le royaume intérieur, car là où le cœur se repose, le corps suivra. Cette leçon est cruciale. Nos choix terrestres ont des échos éternels. En choisissant Sodome, Lot s'exposait à un monde où les repères spirituels étaient inversés. La beauté trompeuse de la ville masquait un effondrement éthique profond. Ce contraste nous rappelle que les apparences peuvent être des mirages et que la vigilance morale n'est jamais optionnelle. Nous aussi, parfois, nous marchons vers des choix séduisants mais périlleux, ignorant que la chute se prépare lentement.
Dieu nous offre toujours des occasions de regarder au-delà du visible. Ainsi, la décision de Lot marque le début d'une trajectoire complexe où prospérité et morale s'opposent subtilement. Ces pas, guidés par l'attrait extérieur, illustrent comment l'âme peut vaciller sans que l'on s'en aperçoive. Mais même au milieu de l'aveuglement, Dieu observe et offre des signes et des avertissements. Et c'est précisément ici que commence le drame de Sodome et Gomorrhe, où jugement et effondrement éthique viendront se révéler. Sodome et Gomorrhe brillaient autrefois sous un ciel splendide, mais l'éclat n'était que surface. Les rues grouillaient de richesse et de désir, mais le cœur des hommes s'était obscurci. Là où l'abondance devrait élever l'âme, elle la corrompt, souvent silencieusement. Le murmure du mal devient habituel, et les habitants finissent par considérer le péché comme naturel. La Bible nous avertit, la fin des impies est la ruine. Proverbe 11:7. Un rappel que l'éclat terrestre peut cacher une tragédie spirituelle. Chaque décision humaine, chaque indulgence dans l'égoïsme et la luxure préparait le terrain pour un jugement implacable. Les vices se renforçaient, comme une rivière qui emporte tout sur son passage. Sodome et Gomorrhe n'étaient pas seulement des villes, elles étaient des symboles vivants d'une morale inversée. Et Dieu, juste et miséricordieux, ne pouvait fermer les yeux indéfiniment. Le jugement divin n'est jamais une surprise pour ceux qui savent lire les signes. Les habitants, absorbés par leur plaisir, ignoraient la voix des prophètes et les avertissements silencieux du ciel. L'aveuglement volontaire est l'une des tragédies les plus profondes de l'humanité. Comme aujourd'hui, des sociétés entières peuvent se laisser séduire par la puissance, l'argent ou la renommée, perdant leur boussole morale. Les Écritures disent « L'orgueil précède la ruine ». Proverbe 16:18. Chaque sourire, chaque festin dissimulait la fissure qui allait s'élargir. Lot, au milieu de ce chaos, percevait l'ombre qui s'épaississait. Il était le témoin silencieux d'une corruption qui dévorait de l'intérieur. Dans nos vies, parfois nous sommes des observateurs prudents, voyant la détérioration morale autour de nous et nous sentons une alerte intérieure. Mais combien écoutent vraiment la voix divine ? Le récit de Sodome et Gomorrhe illustre comment l'inaction face au mal accélère sa propagation, rendant le jugement presque inévitable. Lorsque le déluge de feu et de brimades divines s'annonça, il n'était pas une colère capricieuse, mais une réponse à l'alignement obstiné contre la justice. Dieu, qui est patient et long à la colère, ne se détourne jamais de sa vérité. Le feu qui consuma les villes symbolise la purification nécessaire pour que le mal ne se propage pas. C'est une leçon que l'histoire nous livre. La justice divine, même redoutable, protège le cœur qui reste fidèle. Les conséquences pour ceux qui ignorent l'avertissement sont à la fois immédiates et éternelles. Les murailles s'écroulent, les maisons s'effondrent et les cœurs se figent dans la peur et le désespoir. Ce n'est pas seulement la destruction physique, mais la perte de l'âme qui frappe le plus. Comme Lot, ceux qui restent attachés à la justice doivent être guidés hors du péril. Le salut ne se trouve pas dans la ville, mais dans la marche avec Dieu. Il est fascinant de remarquer que la miséricorde de Dieu accompagne toujours le jugement. Avant que le feu ne tombe, des signes, des messagers, des alertes sont envoyés pour détourner ceux qui écoutent. La grâce divine offre une issue, même dans les ténèbres les plus profondes. Mais quand le cœur se durcit, la lumière devient inutilisable et la justice se manifeste pleinement. Ainsi, Sodome et Gomorrhe nous rappellent la tension entre patience divine et rigueur morale. Enfin, l'effondrement de ces villes résonne à travers les siècles comme un avertissement pour chaque génération. Les richesses, les plaisirs, la complaisance morale sont de puissants leurres, mais ils n'échappent jamais au regard de Dieu. L'histoire ne s'arrête pas là, car le dilemme de Lot commence à peine. Un homme pris entre l'amour familial et la nécessité de fuir, préparant le terrain pour des choix encore plus déchirants. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous,
et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Lot se tenait à la porte de sa maison, regardant les étrangers arriver, conscient de la menace qui pesait sur sa ville. L'hospitalité, valeur sacrée, se mêlait à la peur, créant une tension presque palpable. Offrir refuge devenait un acte de foi, mais aussi un test de courage moral. Nous aussi, dans nos vies, sommes souvent appelés à protéger ceux qui sont vulnérables, même quand le danger est proche. Ce dilemme révèle que la vertu exige parfois un prix lourd à payer. Chaque geste d'accueil était une décision, chaque mot une prière silencieuse. Lot savait que le moindre faux pas pourrait déclencher la colère des habitants de Sodome. La fragilité de sa position reflète celle de tous ceux qui choisissent de marcher dans la justice au milieu d'un monde corrompu. L'hospitalité sincère devient alors un acte de résistance spirituelle, un rappel que l'âme fidèle doit parfois s'exposer pour le bien. C'est dans ces moments que la foi se mesure. Mais l'angoisse grandissait à mesure que les visiteurs étaient menacés. Le cœur de Lot se serrait entre l'instinct de protéger et l'impuissance face à la malveillance. Dans nos propres vies, nous ressentons ce tiraillement quand il s'agit de défendre ce qui est juste contre la pression du mal environnant. La Bible nous enseigne « Celui qui ferme l'œil sur le mal commet un mal » Proverbe 17, 5. Lot, en choisissant d'agir, montre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de faire ce qui est juste. Le dilemme moral de Lot ne s'arrêtait pas aux étrangers. Sa famille aussi était vulnérable. La fragilité humaine se manifeste souvent dans les relations les plus proches. Protéger ceux que nous aimons exige parfois de prendre des risques que le cœur redoute. Mais Dieu observe chaque choix et chaque effort sincère, et même quand le danger semble l'emporter, la vigilance spirituelle n'est jamais vaine. Les petites décisions façonnent la destinée. Chaque nuit, Lot priait silencieusement, demandant discernement et protection. Son dilemme révélait une vérité universelle. La fragilité humaine ne supprime pas l'appel à la responsabilité morale. La prière devient un refuge et un guide, un moyen de fortifier l'âme face à l'incertitude. Nous aussi, confrontés à des choix impossibles, devons rechercher la sagesse divine et oser agir malgré nos limites. Le dilemme de Lot enseigne que l'obéissance à Dieu est parfois coûteuse. Pourtant, la perte était proche, palpable, comme une ombre qui s'allonge. Même les décisions justes peuvent entraîner des conséquences douloureuses. Lot se rendit compte que la vertu n'épargne pas toujours de la souffrance, mais elle préserve l'âme. Dans la vie quotidienne, nous voyons des résultats similaires. Faire le bien peut être difficile, impopulaire, mais jamais inutile. La fidélité dans l'épreuve est ce qui prépare à la délivrance. Il est frappant de constater combien la tentation de compromis peut sembler séduisante face au danger. Lot devait choisir entre sécurité apparente et fidélité morale, entre silence et action. Dans nos propres vies, les compromis éthiques peuvent sembler plus sûrs, mais ils érodent le cœur plus sûrement que n'importe quel ennemi visible. Le dilemme de Lot devient ainsi un miroir pour chacun de nous. Que sacrifierons-nous pour rester fidèles à Dieu? Alors que l'urgence s'intensifiait, la décision de Lot préparait le terrain pour des révélations tragiques, mais nécessaires. La fragilité humaine, l'hospitalité, le courage et l'amour familial s'entrelacent ici pour montrer la complexité du jugement divin. Cette étape de l'histoire annonce déjà les conséquences encore plus profondes, là où la morale et le désespoir se heurtent dans la grotte, marquant la chute et l'horreur qui s'abattent sur sa famille. Dans l'obscurité de la grotte, le désespoir enveloppait Lot et ses filles comme une brume épaisse. La peur de disparaître de l'histoire et de la lignée humaine les poussait à des choix déchirants. Ici, le refuge devient prison et l'angoisse transforme la survie en dilemme moral. La Bible ne cache pas la gravité de cette décision et elle nous confronte à la complexité des situations humaines où le mal coexiste avec la peur et le besoin de persévérer. Le traumatisme naît de l'obscurité, mais aussi de la conscience aiguë du poids de la faute. Chaque nuit dans la grotte,
La tension et la solitude amplifiaient la détresse. Les filles de Lot, en quête de continuité et de sécurité, agissaient par un instinct désespéré, mélange de peur et de calcul. Le récit révèle que même les situations extrêmes ne justifient jamais pleinement la transgression morale, mais la compassion divine observe chaque cœur. Dans nos vies, il y a des moments où l'angoisse peut obscurcir le jugement, et Dieu nous enseigne que la lumière et la vérité restent présentes, même dans la caverne de l'erreur. Le choix de ces femmes montre combien l'instinct de survie peut se heurter aux principes divins. La tension entre préserver la vie et rester fidèle à la loi sacrée devient presque insupportable. Ce conflit met en lumière notre fragilité humaine et la nécessité de discerner la voix de Dieu avant d'agir. Nous comprenons que parfois, même en faisant des erreurs, le Seigneur ne ferme pas complètement sa porte. Chaque décision, aussi imparfaite soit-elle, porte ses conséquences, mais aussi un potentiel de rédemption. Pour Lot, le choc fut double. Le désespoir de la situation et le poids de l'impuissance. Ses filles, dans leur innocence corrompue par la peur, déclenchaient un enchaînement de conséquences générationnelles. La Bible nous montre que nos choix ont des répercussions au-delà de notre immédiateté. Dans nos vies, les actes impulsifs ou motivés par la peur peuvent marquer non seulement notre présent, mais aussi l'avenir de ceux qui nous suivent. La leçon est claire. Réfléchir et chercher la guidance divine est vital. Chaque acte dans cette grotte fut empreint de silence et de culpabilité. La solitude et le sentiment d'abandon exacerbent la douleur. Et pourtant, le récit souligne que Dieu ne tourne jamais le dos à ceux qui cherchent sincèrement la lumière. Le traumatisme ne disparaît pas instantanément, mais il devient une leçon sur la fragilité de l'âme et sur la nécessité d'une reliance constante à la justice divine. Même dans la désolation, une lueur de compréhension spirituelle peut émerger. La descendance née de cette tragédie porta en elle des noms et des histoires qui allaient influencer des générations. Moabites et Ammonites, fruits de cette décision extrême, rappelle que les conséquences humaines et divines sont entremêlées. La Bible ne glorifie pas l'acte, mais elle montre que Dieu peut utiliser même le pire pour accomplir ses desseins. Dans nos vies, cela nous rappelle que la providence divine travaille toujours, même dans le chaos apparent. Le récit de la grotte nous confronte à l'inacceptable, mais il révèle aussi la patience de Dieu face à la faiblesse humaine. Même au cœur du traumatisme, la possibilité de rédemption subsiste. Chaque génération porte les traces des choix passés, mais Dieu peut transformer la douleur et la faute en leçon, et parfois en bénédiction inattendue. Le désespoir absolu peut être le point de départ d'une révélation spirituelle plus profonde. Enfin, cette tragédie dans la grotte prépare le terrain pour comprendre les conséquences générationnelles, l'impact sur les Moabites et Ammonites, et la manière dont Dieu, malgré la chute humaine, continue à tisser son plan de rédemption. L'histoire ne se termine pas ici, mais s'ouvre sur la tension entre faute et miséricorde, annonçant les leçons que les générations futures devront apprendre. Les enfants nés de la tragédie de la grotte portaient en eux le poids des choix de leurs parents, un héritage à la fois humain et spirituel. Moabites et Ammonites symbolisent la complexité des conséquences générationnelles. Leur vie était marquée par l'histoire, mais non définitivement condamnée. Comme dans nos familles, les décisions passées laissent des traces profondes, et chaque génération est appelée à naviguer entre héritage et rédemption. Dieu observe, et sa justice se combine toujours à sa miséricorde. Ces peuples, bien que nés du péché et du désespoir, ont reçu la possibilité de rédemption à travers l'histoire et les prophéties. L'ombre de la faute ne doit pas obscurcir la lumière du pardon divin. La Bible nous montre que même ceux qui viennent d'un passé troublé peuvent trouver la bénédiction en se tournant vers Dieu. Dans nos vies, cela nous enseigne que personne n'est irréversible aux yeux de la grâce. La mémoire des erreurs passées devient une leçon pour les descendants. Les Moabites et Ammonites ont été rappelés dans les Écritures, non pour glorifier la faute, mais pour illustrer la capacité humaine à être guidée vers la lumière. Chaque génération apprend à discerner le bien du mal et à éviter les pièges que les choix anciens ont laissés.
Ce rappel spirituel est un appel à la vigilance morale et à la sagesse dans nos propres décisions. Malgré l'origine douloureuse, Dieu peut utiliser ses peuples pour accomplir des desseins plus grands. Les récits de rédemption montrent que les erreurs ne sont pas des fins, mais des points de départ pour la transformation. Pour nous, c'est un message d'espoir. Même dans la lignée la plus troublée, la lumière divine peut surgir et guider vers la justice et la vérité. Les conséquences générationnelles ne sont pas seulement sociales, mais profondément spirituelles. Elles rappellent que chaque choix a un impact qui peut se répercuter bien au-delà de notre vie. La rédemption, cependant, reste accessible à ceux qui ouvrent leur cœur à Dieu. Les Moabites et Ammonites incarnent la tension entre héritage et libération, nous enseignant que le pardon et la transformation sont toujours possibles. L'histoire de ses descendants met aussi en lumière la patience divine. Dieu laisse le temps aux peuples et aux individus de se tourner vers lui, offrant des occasions multiples pour réparer et apprendre. Chaque génération est invitée à comprendre son rôle dans la continuité de la foi et de la justice. Cette patience est une invitation à la conversion, à l'humilité et à la fidélité spirituelle. Les récits bibliques de Moabites et d'Ammonites sont également un avertissement. Les conséquences des choix humains peuvent persister, mais ne déterminent pas irrémédiablement le futur. La grâce de Dieu intervient toujours pour corriger et transformer ce qui semblait perdu. Nous sommes invités à prendre conscience de notre responsabilité pour nos enfants et ceux qui nous suivent, cultivant la justice et la piété. Enfin, cette histoire prépare à la grande tension entre miséricorde divine et chute humaine, illustrée dans le prochain chapitre. Les Moabites et Ammonites, nés du désespoir et de l'erreur, montrent que la rédemption est toujours possible, mais que le chemin est exigeant. La leçon pour nous tous est claire. Même dans l'ombre de la faute, Dieu offre toujours un passage vers la lumière et la restauration. L'âme humaine est un champ de bataille subtil où la lumière de la miséricorde divine rencontre la tentation et la faiblesse. Chaque décision, chaque hésitation révèle le conflit entre ce que nous savons être juste et ce que nous désirons instinctivement. Comme Lot et ses filles, chaque être humain est confronté à des choix où la peur, l'instinct et la morale se heurtent. Dieu, dans sa patience infinie, observe ces luttes et laisse à chacun la liberté de choisir, offrant en permanence la possibilité de rédemption. La chute humaine n'est jamais un accident, mais le résultat d'une liberté mal orientée. Le cœur, lorsqu'il se détourne de la vérité, devient fragile et vulnérable aux séductions du monde. Pourtant, même au plus profond de l'erreur, la miséricorde de Dieu ne disparaît pas. Comme un phare dans la tempête, elle reste une lumière constante pour guider le retour. Chaque faute devient alors une leçon, et chaque repentance une ouverture vers la restauration. La tension entre miséricorde et chute se manifeste dans chaque génération et chaque histoire personnelle. Les Moabites et Ammonites en sont des exemples vivants, nés d'un acte de désespoir, mais toujours sous le regard attentif du Créateur. Le récit biblique nous enseigne que même dans la faute, il existe un chemin vers le pardon. Il nous montre que la justice divine est équilibrée par l'amour et que le salut demeure accessible pour ceux qui le cherchent sincèrement. Le drame de l'âme humaine est que la miséricorde exige reconnaissance et humilité. Accepter la grâce divine demande un cœur ouvert, capable de se regarder honnêtement et d'admettre ses faiblesses. L'orgueil et la peur brouillent la perception et retardent la réconciliation avec Dieu. Mais chaque acte sincère de repentir, même minime, est accueilli par lui comme un parfum précieux, prêt à transformer le cœur et à restaurer l'âme. La chute n'éteint jamais complètement la lumière intérieure. Même dans le péché le plus lourd, Dieu plante des germes de rédemption qui attendent seulement d'être nourris par la foi et l'obéissance. L'histoire de Lot nous rappelle que les choix humains ont des conséquences, mais que la grâce divine est plus vaste que toutes les erreurs. Chaque épreuve devient une opportunité de croissance, une invitation à se rapprocher de la vérité éternelle. Parfois, la miséricorde divine se manifeste à travers des signes subtils, un rêve, une rencontre, une parole qui touche l'âme. Ces indices invisibles orientent l'homme vers la lumière,
même lorsqu'il erre dans l'obscurité. L'obéissance à ces avertissements peut sauver non seulement l'âme, mais aussi influencer positivement les générations futures. Dieu ne force jamais, mais il attend patiemment le retour de chaque cœur. L'éternelle danse entre miséricorde et chute montre que l'âme humaine est à la fois fragile et capable d'une résilience incroyable. La grâce n'est jamais méritée, mais elle est offerte avec constance, et même ceux qui se perdent trouvent, dans le fil ténu de la foi, un chemin vers la restauration. Cette dynamique révèle un portrait complexe et magnifique de l'âme, où l'erreur et la rédemption coexistent, tissant l'histoire de l'humanité sous le regard vigilant de Dieu. Enfin, ce portrait de l'âme prépare l'esprit à comprendre la profondeur du message biblique. Même dans les pires chutes, la miséricorde divine est présente, prête à accueillir et à transformer. Le contraste entre faiblesse humaine et patience divine montre la complexité de la justice et de l'amour de Dieu. Ainsi, les histoires de Sodome, de Lot et de ses descendants deviennent des enseignements vivants sur la tension entre choix, conséquences et salut. La leçon de cette histoire est claire. Nos choix, même dans la peur ou le désespoir, façonnent non seulement notre vie, mais celle des générations à venir. Chaque décision prise avec conscience de Dieu peut transformer la fragilité humaine en force et en sagesse. Que vous soyez confronté à vos propres dilemmes, aux épreuves ou aux erreurs passées, souvenez-vous que la miséricorde divine attend chaque cœur sincère, prêt à restaurer et à guider. Alors, interrogez-vous, dans vos décisions quotidiennes, laissez-vous la lumière de Dieu guider vos pas, même dans l'incertitude et l'adversité. Êtes-vous prêt à embrasser la rédemption et à transformer vos épreuves en témoignages de foi? Prenez aujourd'hui la résolution de marcher avec courage et discernement en laissant votre cœur être éclairé par sa parole et sa justice. Pour continuer ce cheminement et recevoir d'autres enseignements spirituels puissants, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Dieu a des révélations pour ceux qui cherchent et votre voyage ne fait que commencer.